Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, il y a des blessures que personne ne voit. Des blessures infligées non par des étrangers, mais par ceux que nous aimons le plus, notre famille. Un mot dur, un silence glacial, une incompréhension qui devient un fossé. Ces fractures de l'âme peuvent sembler irréparables. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déposons ces familles brisées. Nous croyons qu'il est le divin médecin. Il est le seul capable de recoudre les liens déchirés. Il peut transformer nos peines en ponts de réconciliation. Aujourd'hui, quelle relation familiale pèse sur votre cœur? Pour quels parents, quel enfant, quel frère ou quelle sœur souhaitez-vous prier? Déposez leur nom dans les commentaires comme une offrande silencieuse. Faisons de cet espace un sanctuaire de prière pour nos familles. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une famille déchirée par une vieille querelle. Deux frères ne se parlaient plus depuis des années. Le silence entre eux était plus lourd que n'importe quelle parole. Leur mère priait chaque jour pour une réconciliation qui semblait impossible. Un jour, l'un des frères, touché par la grâce, a décidé de pardonner. Il ne s'agissait pas d'oublier, mais de se libérer du poids de la haine. Cela me rappelle les mots de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Cette parole est un chemin de guérison pour nos familles. Se supporter n'est pas un acte passif. C'est un choix actif de patience et de miséricorde. C'est voir au-delà des défauts de l'autre, comme Dieu voit au-delà de nos propres péchés. Le pardon familial est le reflet du pardon divin que nous recevons dans l'Eucharistie. Comment pourrions-nous recevoir le corps du Christ, pardon de nos fautes, et refuser ce même pardon à notre propre sang? Jésus nous demande de briser le cycle de la rancune. Il nous invite à être les premiers à tendre la main. Le pardon n'efface pas la blessure, mais il empêche la blessure de dicter notre avenir. Il libère non seulement celui qui est pardonné, mais surtout celui qui pardonne. Il ouvre la porte à la paix que seul Dieu peut donner. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos familles, nous érigeons souvent des murs invisibles. Le mur de l'orgueil qui nous empêche de dire pardon.
Le mur de l'incompréhension qui nous isole. Le mur du silence qui naît de la peur d'être blessé à nouveau. Ces murs nous séparent et créent une profonde solitude, même sous le même toit. Mais la foi nous dit qu'un artisan divin peut abattre ces forteresses. Car il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, 14. Jésus, dans le Saint-Sacrement, est cette paix incarnée. Il est le point de rencontre où toutes nos divisions s'effacent. Devant l'autel, il n'y a plus de mari contre femme, de parents contre enfants. Il n'y a que des enfants de Dieu, aimés d'un même amour. En le recevant, nous laissons entrer en nous la seule force capable de démolir les murs de nos cœurs. Il ne nous demande pas de trouver la solution par nous-mêmes. Il nous demande de l'inviter au cœur du conflit. Laissez-le être la paix là où il n'y a que discorde. Laissez-le être le pont là où il y a un fossé. Sa présence eucharistique est le ciment divin qui peut réunir ce que le péché a séparé. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une mère me racontait un jour sa difficulté à aimer son adolescent rebelle. Chaque jour était un combat, rempli de mots durs et de portes qui claquent. Elle se sentait épuisée, vidée de toute patience. Elle priait. Seigneur, je n'ai plus la force d'aimer. Donne-moi ton amour. Cet appel désespéré nous rappelle la plus belle description de l'amour, dans la première lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. En lisant ces mots, nous reconnaissons notre propre faiblesse. Notre amour est si souvent impatient, égoïste et rancunier. Nous n'y arrivons pas par nos propres forces. Mais l'Eucharistie est là pour ça. Recevoir Jésus, c'est recevoir la source même de cet amour parfait. C'est recevoir la patience du Christ face à nos fautes. C'est recevoir sa capacité à tout endurer par amour pour nous. L'Eucharistie devient notre force pour aimer notre famille, non pas avec notre pauvre cœur humain, mais avec le cœur même de Dieu. Elle nous transforme. Elle nous donne la grâce d'aimer au-delà de nos limites. Elle nous rend capables de tout endurer pour ceux que Dieu nous a confiés. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Dans un monde qui cherche à redéfinir la famille, il est vital de proclamer son identité sacrée. Nos foyers ne sont pas de simples lieux où l'on vit. Ils sont appelés à être des églises domestiques, des lieux où Dieu est le centre. Cela demande un choix, un engagement renouvelé chaque jour. C'est un acte de foi puissant, comme celui de Josué déclarant devant tout le peuple, comme cette « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. Prononcer ces mots pour notre propre famille est une prière puissante. Servir l'Éternel. En famille, c'est faire de la prière le souffle de notre maison. C'est enseigner le pardon par l'exemple. C'est placer l'amour au-dessus de tout. Et le cœur de ce service est l'Eucharistie. Quand une famille va à la messe ensemble, elle se nourrit à la même source. Elle partage le repas le plus sacré. Le corps du Christ devient le lien qui unit le mari et la femme, les parents et les enfants. L'Eucharistie nous donne la force de vivre notre vocation familiale. Elle fait de notre maison un reflet du ciel, un lieu où le règne de Dieu commence. Choisissons aujourd'hui. Faisons de cette déclaration de Josué la nôtre. Que le Christ eucharistique soit le roi de nos foyers. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.